Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Le sujet profond et, comment dire, essentiel. Y a-t-il de la merde dans le tuyau? Ah non, c'est pas ça. Non, c'est, bon, petit sujet de, on va dire, comment la vie se passe en ce moment sur Terre. Est-ce que tout va bien? Bon. Alors, comme vous avez pu le remarquer, pour les personnes un peu sensibles, vous avez une petite douleur dans le cou pour certains. Hein. Donc, bon, ça, c'est des petites entités astrales. Là, on va parler justement en fait, de comment ça se passe en ce moment. Avant, je dirais, moi, quand j'ai commencé, il y a 8 ans, 8 ans et demi, on va dire, 8 ans 30, donc 8 ans et demi, presque 9 même, en fait, on avait des DD, simples. Un bon Dédé, gentil, docile, avec toutes les formes possibles, démon, ange, machin. Donc on avait des petits Dédés, c'était sympa. On avait l'emmerdeuse, tout ça, ça semblait très encombrant. Et d'ailleurs, en fait, le monde était très encombré. Quand on sortait, on va dire, on voyait des masses d'encombrement énormes. Et en fait, bon, voilà, c'était la vie, quoi. Bon, bah, du coup, on nettoyait les masses d'encombrement énormes, on a nettoyé tellement que, bon, et tellement de fois, on a éliminé les DD. Donc là, on doit être à 8000 milliards de DD qui sont complètement morts. Mais maintenant, en fait, depuis qu'on a enlevé cette masse importante de DD, comme la source a besoin d'un support de l'ombre, quand même, parce qu'elle nous fait faire un travail, mais en même temps, bon, comme l'avenir de ce monde n'est pas extraordinairement lumineux en termes de faits factuels, vraiment les faits de tous les jours, en fait, la source a commencé à faire venir des êtres astraux qui, donc là, on parle d'êtres qui habitent sur leur petite planète et qui n'ont rien trouvé de mieux que dans l'astral, puisque ça fait un moment qu'ils habitent sur leur petite planète. Ils ont maîtrisé l'astral et en fait se sont tournés rapidement sur le fait de plutôt parasiter les gens que plutôt se casser la tête à, par exemple, faire de l'énergie positive. Donc en fait, ne pas parasiter, être sa propre source d'énergie. Donc ces entités astrales qui ont toutes les formes, hein, on va du crustacé, on va dire, du crustacé on va des grandes bêtes, des grandes baleines, ou en fait même des dauphins démurgés, c'est-à-dire bon, là c'est des delphinoïdes qui sont quelque part sur des planètes et qui sont raides cons et il n'y a pas moyen de décider, arrêter qu'ils le soient. Donc ces petites batailles ont commencé il y a plus d'1 an avec les petits gris, les arcturiens, des choses comme ça, et c'est comme ça que nous on a été obligés en fait de commencer à couper des cordes d'argent, donc éliminer ces entités, la source nous faisant faire en fait le ménage. Mais la problématique maintenant, c'est que ce ménage, en fait, on constate, nous, dans les personnes qu'on sort ou que je forme, les petits padawans, en fait, on constate que c'est assez intéressant, mais en fait, les êtres astraux qui viennent remplacent même la première couche de DD. C'est-à-dire qu'ils eux-mêmes sont en DDifiés, hein, ils ont plein de DD, c'est pour ça qu'ils se comportent complètement bêtement, ils sont plus du tout aux commandes de leur propre existence, ils ne font que faire comme fait un DD, parasiter, s'alimenter en énergie. Les DD qui sont à l'intérieur d'eux, eh ben, s'alimentent à travers l'entité astrale qui parasite une personne qui en fait ne fait pas ça. Une personne dite de lumière, ou presque. Hein. Sur Terre, c'est plutôt ou presque. Donc en fait, pour une bonne catégorie, c'est quand même ou presque. Donc l'idée, c'est que bon, ces entités jouent le travail, jouent le rôle des DD maintenant, et ils prennent même la place, même on va dire par exemple, un petit DD de maison, soi-disant, eh ben, ils vont calquer le DD de maison, ressembler au petit DD de maison, et prendre les attributs. Hein. Nous, on a vu un être astral comme ça, c'était une maison qui avait brûlé, et en fait, il a calqué le petit Dédé, il absorbe le Dédé, il prend le Dédé, il le rentre en lui, et il calque la forme que le Dédé avait épousée par rapport à l'incendie, donc un aspect cendré, brûlé un petit peu, voilà, bon, en fait, il s'adapte. Donc ces êtres astraux en fait sont suffisamment débiles entre guillemets pour en fait n'avoir plus aucune critique personnelle de ce qu'ils font. Donc ils parasitent, et là ils deviennent le problème c'est qu'ils sont pas forcément plus nombreux, mais ils sont légèrement plus puissants quand même que des entités DD classiques, donc des petits démurgiens qui ne sont que des égrégorisations. Là, on a quand même affaire à des êtres dits vivants à l'origine,
Et ils sont sur des classes d'énergie où on va avoir le petit être astral de merde, bon, qui se tue très facilement, et on va avoir des êtres astraux qui sont énormes sur la taille et qui sont extrêmement anciens et on va dire qui peuvent même provenir de mondes presque lumineux, presque, mais en fait en démurgé quand même. Donc en fait, ils ont une certaine puissance et au niveau du niveau de parasitage de l'humanité, de ce fait, ils appuient énormément sur le comportement des gens, d'où une recrudescence d'agressivité et de gens qui sont complètement nébuleux, perdus, débiles et autres. Donc les comportements humains ne vont pas cesser de s'aggraver en termes de défaillances. Les défaillances personnelles, on va dire, vont en fait progresser. On va pouvoir, les gens qui sont un petit peu observateurs ont déjà vu que la population moyenne de l'humanité, en fait, défaille de plus en plus. Alors, d'un côté, vous avez toutes les personnes qui essayent de se diriger vers la spiritualité en se faisant embarquer dans tout un tas de plans foireux qui ne sont pas vraiment de la spiritualité, mais ce qui sauve une personne qui s'intéresse à sa spiritualité, c'est un petit peu son étincelle divine. C'est pas ce qu'elle apprend. En fait, l'étincelle divine trouve parfois un petit peu son chemin dans un tas de merde. En fait, tout ce qui est enseigné à l'heure actuelle, c'est 80% de conneries, 20% d'un certain fond de réalité plus très utile, puisque noyé dans des inepties et des non-réalités, de ce fait, il reste un petit fond en fait de quelque chose, et c'est à travers ce petit fond qu'une personne va essayer de trouver son chemin, sans s'en apercevoir, puisque les croyances, comme j'ai déjà expliqué, les croyances, les pratiques, les choses comme ça sont extrêmement salissantes. Après, parfois, certaines personnes se faufilent un chemin en laissant de côté les pratiques mystiques, entre guillemets, et ça c'est très bien, et en fait en essayant eux-mêmes de trouver leur petite voie dans leur petite vie, et ça c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc la problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, donc ces gentilles entités astrales qui nous tiennent gaiement en fait compagnie tous les jours. Vous les attrapez plutôt la nuit, puisque dans la journée, il y a le soleil, nous on fait des nettoyages, mais il faut qu'on dorme. Donc en fait, elles débarquent, elles commencent à bien pulluler et elles parasitent en fait toute la société humaine, d'où en fait à l'avenir des comportements erratiques. On peut déjà regarder sur la classe politique, c'est-à-dire les dirigeants de ce monde. On assiste à des exemples d'ineptie intellectuelle, c'est-à-dire là on a des dirigeants qui sont prêts à dire n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui n'ont plus aucune réalité des faits, ils se contentent d'être des imbéciles finis. Simplement avant, on va dire, ils avaient une certaine éducation, ils faisaient attention à bien tromper le public, quand même, à conserver une façade. Maintenant, même plus, quoi. Ils se lâchent, ils disent n'importe quoi, ils sont plus aux commandes, en fait. Le problème, c'est que les entités astrales les parasitent tellement que les gars, ils vont lâcher des phrases débiles, ils vont se vendre, ça va être un cirque assez phénoménal. La plupart des êtres comme ça, qui vont être des êtres publics, vont se lâcher et vont surtout dérailler. Vous allez voir que les gens vont dérailler, vont dire des trucs stupides, ils vont se contredire dans les mêmes phrases, ils vont s'emmêler les crayons sur une explication simple, de quelle couleur est un yaourt blanc. C'était le cheval blanc d'Henri IV avant, mais là, on est à peu près comme ça, et ça va progresser. Vous allez avoir un nombre important d'individus qui vont s'emmêler les crayons et qui vont perdre véritablement pied à l'intérieur d'eux-mêmes. Tout simplement parce que le nombre d'individus qui les parasitent va dépasser la puissance de l'étincelle divine de base, et en fait, à un moment donné, la personne va être expulsée, entre guillemets, des commandes, et l'individu va être complètement possédé, entre guillemets, donc pris par ces êtres astraux, et comme ces êtres astraux sont eux-mêmes complètement possédés par des dédés, la personne va véritablement avoir un aspect extérieur extrêmement sombre, et on va détecter très rapidement quand même, si vous êtes légèrement intuitif, vous allez voir des gens, vous allez dire « Oh la vache, qu'est-ce qui s'est assombri ?» Donc ça va être criant. Vous allez voir vraiment des gens qui s'assombrissent très profondément et qui commencent à avoir des réactions erratiques avec des comportements quasiment pas normaux. Vous verrez, ça va. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais
ça va devenir problématique. Ensuite, la problématique de fond, ça va être toujours les grands regroupements, les grandes villes, les choses comme ça. Ne pas oublier qu'en fait, les hautes fréquences se trouvent, je dirais, dans les endroits où il y a moins d'humains et plus de nature. Donc, les grandes villes qui sont des endroits extrêmement faibles en énergie positive, en fait, vont se transformer on va dire, en bouillabaisse de merde, et l'ombre dominera complètement. Et nous, on n'y peut pas grand-chose. Point par point, moi, je vais nettoyer un endroit où se trouve un collègue, un truc comme ça, mais on ne peut pas passer nos journées, nos années à nettoyer tout sans cesse. Bon, déjà que moi, je fais énormément de nettoyage, mais je suis obligé de globaliser. Même si je rajoute de plus en plus de nettoyage, je globalise, ça fait du bien à la planète, ça retire énormément d'entités, moi j'en tue des milliers par jour, sans le vouloir, hein, je suis méchant mais c'est comme ça, mais bon, ça libère un peu l'humanité, mais on va dire, la source ne nous laisse pas les moyens d'aller aussi vite qu'elle en amène, des entités astrales. Donc bon, le jeu pour elle, c'est de récupérer des imbéciles et des tarés pour son plan, parce que le plan de la source, c'est pas qu'on finisse sur une touche entre guillemets positive, Kumbalaya, en fait, en chantant tous à tue-tête avant de monter en 5e dimension, dans une ascension planétaire, cosmique, avec des galactiques et des imbéciles. Non, non, le plan, c'est que l'humanité va se gaufrer dans sa propre merde. Il n'y a rien à dire là-dessus. Évidemment, d'un autre côté, il y a tout un tas de gens qui se seront un peu séparés de tout ça, parce qu'ils auront bien vu que ça sent vraiment pas bon, et que tout ça est en fait véritablement une chute permanente des individus dans leur propre crasse. Donc, effectivement, tout un tas de personnes vont se détacher, se retirer à l'intérieur un peu d'elles-mêmes, et vont plus trop participer à la vie, parce que effectivement, une certaine conscience va imposer de faire très attention qui on fréquente. Donc voilà, donc les comportements sombres vont s'accentuer, il n'y aura pas d'amélioration là-dessus, même quand on sera sur la fin, on va dire, et que la barrière de photons sera imminente à prendre en pleine gueule, là, ça ne sera pas mieux non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura beaucoup de lumière d'un côté et l'ombre sera poussée, on va dire, elle sera complètement comprimée. Du coup, les gens vont regorger d'ombre, ça va dégueuler, ça va sortir de partout et ça ne sera pas mieux. De plus, les êtres astraux là sont extrêmement résistants et plus le temps va passer, je dirais, plus ils vont être là. Donc, même si nous, on verra bien là pendant les prochaines années, qu'est-ce que va nous donner la source comme outil pour continuer de progresser sur des gros nettoyages, bien qu'à l'heure actuelle déjà on est monté en fait très très haut et qu'on ait vraiment trouvé des choses très importantes. Je dirais que moi je vois bien se dessiner un petit peu le petit futur de notre équipe, c'est-à-dire mes petits padawans, comme j'enseigne à mes petits padawans de monter toujours plus haut, ils vont pouvoir prendre en charge, je dirais, localement des choses, comme on pourra peut-être, on va dire toi tu t'occupes de nettoyer la France, toi tu fais la Belgique, toi tu fais ci, tu fais ça, en fait un peu plus nominativement, un peu plus précisément. On pourra peut-être cibler comme ça des rôles par padawan pour vraiment dégommer, avoir une sorte de responsabilité de pays pour dire qu'on dégomme, on dégomme, on dégomme. Mais néanmoins, ça n'empêchera pas une catastrophe naturelle d'arriver. Ça, c'est complètement, je dirais, à proscrire dans l'idée. Et quand la source aura besoin que des gens se rebiffent, se battent comme des chiffonniers, ils se rebifferont, ils se battront comme des chiffonniers. Il y a une trajectoire que le monde n'évitera pas, c'est son destin. Donc, il y a une destinée précise, un nombre de morts par année précis, et un nombre d'idiots qui feront n'importe quoi précis. Donc voilà, ça c'est pas amené à s'améliorer, et la destinée de chaque personne qui doit en fait un petit peu s'expulser de tout ça, suivra son cours. Quoi qu'il arrive, le plan n'est pas un plan négatif, ombré et atroce, c'est un plan où les choses se séparent, et il y a une humanité qui comprend, une humanité qui voit, une humanité qui s'alarme un petit peu de l'état, on va dire, de la planète. Et il y a toute l'humanité qui verra jamais rien, qui va foncer droit dans le mur, et qui en plus, entre deux, fera n'importe quoi. Donc, comme on peut le constater sur le plan économique, social, médical et autres, je vous passe les inepties médicales qu'en France on rencontre, parce que véritablement, les autorités font la guerre littéralement au peuple, même à travers le fait de ne pas les soigner. Il y a
je connais des personnes où les prises en charge médicales ne sont pas effectuées. En fait, vous allez à l'hôpital, je suis à moitié mort, qu'est-ce que vous faites? Bah rien, on s'en fout, barrez-vous. Voilà, en fait, c'est à peu près ça. La France, ça commence vraiment à devenir un véritable problème. Bon, il y a encore des braves gens, mais sur la masse, en gros, bah, faudra pas rêver, on va tomber surtout sur des connards, et en fait, on tombera beaucoup moins sur des gens comme il faut. Il y en aura encore, mais il faudra les trouver. Donc bon, c'est là que je dirais, apprêtez-vous à essayer toujours de créer des communautés de gens corrects, qui vibrent pour vous. Essayez toujours de côtoyer des gens qui vibrent pour vous, qui ont l'air, en tout cas pour l'instant. Hein, il faut toujours juger une personne à ce qu'elle fait et non pas ce qu'elle, soi-disant, dégage. On va dire, il faut tester les gens, enfin, faut s'habituer à eux, et ensuite, vous verrez bien si une personne peut continuer de fonctionner dans votre communauté personnelle, de rencontres et de petits coups de main, de choses comme ça. Et je dirais, vu les conditions économiques et sociales, il va falloir jouer d'entraide. Car en fait, les gouvernements du monde entier vont se retourner contre la population pour les saigner à blanc, pour continuer leur projet débile on va dire, de s'enrichir. Donc c'est déjà en cours depuis extrêmement longtemps, simplement maintenant ça se voit puisque les gens qui gouvernent ne se soucient même plus de cacher leurs intentions, on va dire soit obscènes au niveau politique et au niveau argent, c'est-à-dire ils ne se cachent même plus qu'ils vont saigner les gens à bloc, et en fait ils sont tellement cons et tellement endédéifiés que là l'ombre en fait jaillit d'eux, et ils s'en foutent. Bon, ça donnera quand même lieu à des petites problématiques a priori, hein, quand même. Hein, ça ne peut pas être gratuit comme ça tout le temps. Il y aura bien des petits rebiffages quelque part dans le monde. Bon, néanmoins, en ce moment, les petits rebiffages, guerres et autres sont quand même organisés de fond par les Illuminati. Hein. Les mouvements, genre en Indonésie ou des choses comme ça, derrière, vous avez les États profonds qui déconstruisent des pays pour pouvoir faire ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire bâtir à partir du chaos. L'ordre naît du chaos, ça c'est le truc Illuminati de base, et de ce fait, ils éliminent des gouvernements, des structures de commandement, pour ensuite mettre une pression infinie sur la population, parce que, bah oui, vous comprenez, ils se sont rebiffés, il faut bien mettre des lois martiales, des impôts supplémentaires, et cartonner les gens, et les piétiner, et bah ouais, on est obligé, l'ordre, hein. Donc bon, vous imaginez pas que ce monde se libère, on va dire, sur le grand plan. Il ne se libère pas, il s'enferme toujours de plus en plus. Quand le peuple est poussé par les réseaux sociaux à se rebiffer contre un quelconque gouvernement, c'est pas du tout pour la justice, l'ordre et ceci, cela. Non, non, en fait, c'est pour encore plus de contrôle derrière. Ça favorise, on va dire, tous ceux qui arriveront derrière, et en fait, ça permet en fait de prendre le contrôle. Exactement ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Les premiers ont fait la Révolution parce qu'on les a poussés à faire la Révolution. Ouais, fait la Révolution, on n'est pas content. Et puis ensuite, tous ceux qui commandaient, Marat et tout ce petit monde-là, comme nous on l'avait vu dans les terres, en fait, ils ont été éliminés à la fin par le deuxième lot de gens qui manipulaient en fond, mais qui sont arrivés discrètement vers la fin et puis qui ont dit « Ah ben oui, mais les révolutionnaires, ils n'ont pas fait des trucs très révolutionnaires. On les coupe. » Pareil. De ce fait, les révolutionnaires du départ se sont fait tuer par les soi-disant révolutionnaires de la suite, qui en fait étaient les gens qui ont repris le pouvoir en France. Donc en fait, là c'est exactement la même chose qui se passe. Une magouille de fond pour pouvoir prendre le contrôle en disant « Bah oui, mais c'est le peuple qui a pris le contrôle. Hein. » Bon, d'accord, on a un peu roulé le peuple dans la farine, on les a un peu poussés soi-disant à la pseudo-guerre, et puis maintenant on va encore plus les prendre par derrière. Et c'est ce qui se passe partout dans le monde. Il n'y a pas de... On va dire, la lumière, la paix, la grandeur d'esprit ne se bat pas. Un être qui veut évoluer ne va pas aller tuer son prochain pour évoluer. Donc, un être qui évolue est techniquement non violent. Bon, ceci dit, moi, si vous me cherchez des noises, vous voulez me taper, moi, je ne tends pas les deux joues. Hein. J'ai beau être de filiation très particulière, vous essayez la première joue, vous allez la rater, et vous essayez la deuxième, c'est moi qui vais vous la mettre. Donc bon, néanmoins, même si je suis un être doux, entre guillemets, vibratoirement parlant, je ne suis pas une marmotte, et je ne suis pas non plus une souris. Ce qui fait que moi, je ne me cache pas, et en fait, je ne vais pas me rétracter en disant « Non, 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 me tapez pas ». Je me défends. En fait, la vraie lumière, c'est un peu l'équilibre entre les choses, c'est pas parce qu'on est sage
qu'on est faible. Il y a une certaine force à préserver, même si on est sage, il y a une force à préserver. Néanmoins, j'irai pas me battre, j'irai pas faire des guerres, j'irai pas faire des trucs comme ça pour des révolutions qui ne servent à rien, qui sont manipulées par exemple de fond et qui n'aboutissent pas parce qu'en fait il n'y a pas assez de monde qui fait la révolution. Il faut être très clair, engendrer une guerre immense pour faire la révolution, pour poser la paix, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, ça marchera pas. D'abord, vous ne trouverez jamais assez de personnes qui vont du bon côté pour y aller, on va dire, faire les choses correctement. Donc, vous aurez forcément dans vos équipes de soi-disant bonnes personnes, en fait, des tas de trublions qui, en fait, mettront à sac votre mouvement, on va dire, de paix, même si vous essayez de prendre le contrôle. Donc, c'est antinomique de se battre pour la paix. Parce qu'en fait, ça ne débouche que sur de la merde. Parce qu'en fait, ceux qui se sont battus pour la paix, en fait, en général, se sont pas rendus compte qu'ils se faisaient manipuler derrière. Ils étaient employés comme machines à guerre pour la paix, et ensuite, on récupérait leur mouvement, et quelques dizaines d'années plus tard, on avait instauré un mouvement encore pire que le précédent. Mais avec marqué démocratie, choucroute et purée dessus. Hein. Ah ouais, pas de problème. Deuxième guerre mondiale, ça s'est super bien passé. Et les méchants Allemands, qui n'étaient pas du tout commandés par les Illuminati, non, pas du tout, les méchants Allemands ont perdu et l'Amérique, soi-disant, a gagné. Et les méchants Russes, c'est pas eux qui ont gagné. Donc en fait, l'histoire est manipulée. Et là où on a des gens qui ont fait quelque chose, on finit par dire que ce sont d'autres, et ensuite on instaure un système économique. Vous êtes dans le système économique de l'après-guerre, qui est un système à broyer les individus, inspiré directement du système économique américain, qui avait déjà fait son essai, puisque lui, le système économique américain, ils avaient déjà fait les crashs, la bourse, les crédits à tire-larigot, la consommation débile et la bêtification de la population, bien avant 1945. Voilà. Ils avaient fait ça, là, justement, avant 1945. Ça avait parfaitement réussi aux États-Unis. Ils avaient un pays de débiles et on va dire, quasiment sous-cultivé et manipulé, endetté déjà. Et du coup, ils se sont dit, c'est parfait, c'est un modèle qui marche super bien, le consumérisme et la bêtification de la population. Et ensuite, ça a commencé à se démocratiser partout dans le monde. Et c'est à ça qu'a servi la Deuxième Guerre mondiale. Prendre le pouvoir, mais par le dessous. Donc bon, j'en avais déjà parlé. Hein. Donc voilà. Donc, pour la suite des événements, on va dire, il y a nos petites entités astrales. C'est vrai que je vois des prophéties, ce qui est amusant, des prophéties soi-disant Baba Vanga, Nostradamus, tout un tas de personnes comme ça, auraient fait des prophéties où il y aurait des envahisseurs, des gens venus d'ailleurs envahir la Terre sur la fin des temps. Ah oui, mais pas physiquement. Il faut savoir que les personnes qui faisaient les prophéties, comme Baba Vanga ou Marie-Julie ou Nostradamus, voyaient dans l'éther. Ils voient dans l'éther. Donc, dans l'éther, si vous voyez par exemple un petit gars tout gris, avec ses grands yeux en amande et tout, qui vient sur Terre, vous dites, mince, il est sur Terre. Ou vous voyez un Arthurien qui débarque, avec sa petite gueule d'aigle ou des trucs comme ça, et là vous concluez que des espèces invasives arrivent sur Terre et envahissent ce monde. Que vous voyez des reptiliens, que vous voyez des poulpes, des machins, des trucs, vous dites, le médium ou en fait la personne qui va faire des prophéties, que ce soit éveillé ou en dormant, des rêves prophétiques, des trucs comme ça, peu importe, l'individu est soit dans l'astral, soit dans l'éther, soit dans les deux, un peu mélangé, et manipulé de fond. Donc les prophéties sont partiellement exactes et très grandement inexactes. Et en plus, on a les gens qui interprètent, bien sûr, les prophéties pour catastropher, pour dynamiser en fait les prophéties de façon à les rendre encore plus cons, en fait, et surtout faire du buzz. En fait. Mais là, moi, je dirais, c'est pas du buzz, c'est du buzz. Ne pas comprendre en fait qu'une prophétie, c'est très difficile à décrypter. Et en fait, bon, tous ces gens-là sont juste intéressés à se faire mousser, et c'est tout. Donc, beaucoup de prophéties ont parlé de sorte d'envahisseurs, en fait, quelque chose qui viendrait de l'extérieur et qui dominerait le monde. Ben, vous y êtes, en fait. Mais simplement, l'idée, c'est que c'est absolument pas des espèces physiques qui vont avoir le droit de débarquer comme ça, planter un drapeau sur la planète Terre et dire c'est à nous, on a tout envahi. Non, là, ce sont les entités astrales là, qui débarquent depuis à peu près un petit peu Noël dernier. En fait,
Ça fait un an là que ça débarque et ça débarque et ça débarque et ça débarque. Bon, évidemment, nous, on les élimine au fur et à mesure, mais on a des envahisseurs. On a des troupes d'envahisseurs qui sont en fait qui sont effectivement qui débarquent sur Terre et qui parasitent les gens et qui ont des apparences. En fait, derrière la connexion et les gènes qu'ils effectuent, vous avez des êtres qui ont des apparences. Bon, on a eu des petites bêtes en tout genre, de l'insecte en passant quasiment par la bactérie et en passant par les grands mammifères, des grands reptiliens, tout ce que vous voulez, on a eu à peu près toutes les apparences. Et ça continue. On en a même qui ressemblent quasiment à rien, à une sorte de The Blob, des trucs comme ça. Des créatures qui ont plusieurs milliards d'années d'existence et qui, en fait, ne font que ça, parasiter, c'est leur boulot principal. Des créatures qui sont énormes sur leur planète, qui se bougent très lentement, qui mangent en fait ce qu'ils trouvent et qui parasitent, parce qu'en fait, ils ont une vie extrêmement lente et en fait, de ce fait, ils sont dans des mondes où il n'y a absolument rien à faire que de polluer en fait dans l'astral les autres. Bon, néanmoins, comme ce sont des êtres qui ont des millions, voire des milliards d'années, ils ont une force mentale importante, parce qu'ils ont eu le temps, et de ce fait, ça fait des êtres hyper invasifs, qui peuvent faire croire d'ailleurs monts et merveilles de conneries à tout le monde. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle, on va dire dans les séances d'éther de nos amis, de nos amis qui sortent et qui vont et qui viennent et qui voient n'importe quoi. Donc l'idée, c'est que les envahisseurs, oui, sont là, les prophéties font, on va dire, reflet de ça, ce qui a été prophétisé ou vu brièvement ou incompris par Nostradamus ou les autres, c'est simplement qu'on a des espèces en fait qui sont extérieures à la Terre, extraterrestres, hein, et qui simplement arrivent et envahissent simplement l'espace tridimensionnel, oui aussi, puisqu'en fait ils parasitent les gens par les corps métaphysiques, ce qui fait qu'ils sont présents et ils foutent le bordel. Bon. Alors, la guerre n'est pas une guerre déclarée à coups de bombes, de haches, de couteaux et autres. C'est une guerre, en fait, métaphysique que seuls nous menons, puisque le reste de l'humanité ne mène rien, strictement rien. Je vous rassure, hein, si quelqu'un dit qu'il fait quelque chose, je lui paye des cacahuètes et des prunes en même temps. Ça peut faire un truc intéressant à manger. Donc, bon, l'idée, elle est là, c'est que, bon, il y a un nettoyage en route. On verra bien si la source nous laisse un peu de vacances en réduisant parfois le nombre, on va dire, d'assaillants. Je pense qu'il y aura quand même des fluctuations, ce qui permettra que parfois il y ait un mieux, on va dire un mieux énergétique, qu'on puisse profiter un petit peu de la lumière sans être parasité. Donc voilà, ça c'était. Donc ces prophéties-là font référence à ça, et c'est depuis un an que ça se passe. Simplement, bon, le monde des prédictions et le monde des prophéties sur Internet tourne en boucle dans une ineptie profonde et n'est là que pour faire du bruit, en fait. Et ça continuera, hein, parce que bon, on va revenir brièvement sur une connerie énorme là qui est en ce moment, c'est le petit météorite de mes couilles là qui s'appelle 3I Atlas quelque chose. Alors là, on a tout le monde qui sont là, oh, il a changé de direction, il a fait ci, il a fait ça. Alors, bien sûr, tous les oiseaux de l'éther et de l'hypnose nous font une vidéo là-dessus pour nous dire que ah bah il est commandé, ah bah oui, ah bah non, ah bah si, ah bah ça. Bon, donc bon, enfin, c'est lamentable. Bon, la plupart ne voient rien de cohérent. Pour ce qui est des pseudo-scientifiques et tous les faiseurs de vidéos qui ne prennent que des informations chez les autres et qui les rassemblent, et puis ensuite qui font le buzz avec une vidéo disant que Atlas a encore changé de direction, qu'il a fait ci, qu'il a ralenti, qu'il a accéléré, patati patata. Bon, tout ça, c'est du vent. Alors, ce qui sera amusant, c'est quand Atlas, il va continuer sa trajectoire bêtement, et il va quitter le système solaire et on va lui dire au revoir, sans que, bien sûr, ni extraterrestre, ni envahisseur, ni quoi que ce soit ne soit passé. Les théories comme quoi on est observé à travers Atlas, on est ceci, on est cela, bon, voilà. On touche, à l'heure actuelle, là, tout ça c'est poussé par les entités astrales, dans la tête des gens, on touche au fin fond de la débilité. Donc, bon, la conclusion de ce géocroiseur, ce météorite géocroiseur, en fait, c'est une géode. En fait, c'est ça qui rend un peu particulier l'objet. Effectivement, il est allongé. Si vous avez déjà vu des géodes géantes d'améthyste, elles peuvent avoir des formes très allongées. Et la géode, en fait, est très solide. Là, il s'agit en fait d'un morceau de planète, une géode, qui est constituée de quartz et de métaux.
Ce qui fait que il faut savoir que tout ça crée des ondes, hein, et en fait aussi communique, puisque le quartz, c'est des minéraux cristallins plus des métaux. Donc cette géode est relativement creuse à l'intérieur, c'est pour ça qu'ils ont détecté des cavités dans lesquelles habiteraient bien sûr E.T., Alien et Predator, certainement. Hein. Donc en fait, il y a des cavités parce que c'est une géode. Et en fait, cette géode en fait, qui circule dans l'espace en fait, est influencée électromagnétiquement par les planètes. Ça, c'est tout à fait normal. N'importe quel, on va dire, caillou en fait, qui circule dans le système solaire va être poussé ou tiré par une planète. Ça, ce sont les effets de répulsion et d'attraction. Ce qui rend particulier Atlas, là, 3i quelque chose, c'est simplement qu'en fait, comme il est constitué en majeure partie de quartz et de métaux, il va avoir un effet, on va dire, électromagnétique plus important que la plupart en fait, des météores qui seraient faits que de roches et mettons de métaux un petit peu éparses, et ça dépend. Donc, chaque constitution de chaque météore peut être différente selon sa provenance. Là, cette géode, en fait, qui circule, tout simplement, elle est beaucoup plus sensible, puisque le quartz est littéralement, on va dire, un émetteur-récepteur, emmagasineur d'énergie, mélangé à des métaux précieux ou des métaux ferriques. En fait, simplement, on va se retrouver avec, en fait, le concept de ce qu'ils appellent les orgones, alors qui est tout simplement l'orgonite, les trucs comme ça, en fait, bon, c'est simplement un concept Atlante de base, hein, c'est le concept de l'énergie un petit peu infinie à base de matériaux simples. C'est vrai que si vous prenez certains métaux et vous prenez certains quartz, vous mélangez les deux, vous obtenez quelque chose qui crée littéralement de l'énergie, qui filtre l'énergie, qui absorbe et qui en fait restitue de l'énergie. C'est pour ça que cet astre, en fait, enfin cet astre, cette géode qui circule, en fait, est particulière. Néanmoins, elle ne change pas de trajectoire parce qu'elle est commandée, elle change de trajectoire puisqu'elle répond à des signaux électromagnétiques des planètes, donc elle se pousse, tout simplement parce qu'en fait, elle est poussée par les planètes. Le fait qu'elle soit en quartz et dans certains métaux favorise ce changement de trajectoire naturel et explicable scientifiquement. Si les scientifiques de la NASA et tout le reste ne voulaient pas créer du buzz et faire peur aux gens, aujourd'hui on est sur une société anxiogène, en fait commandée par des débiles qui en fait cherchent toujours quelque chose de terrible à raconter. Voilà. Parce que ça fait des ventes, ça fait des vues, ça fait des trucs comme ça. Donc, bon, voilà. Bienvenue dans le monde des débiles. Donc ce qui m'amusera moi c'est quand tout ça va passer, et puis qu'on n'aura pas vu débarquer Predator, E.T. et Alien se tenant la main et nous proposant de nous battre ou de nous tuer. Donc, bon, voilà, hein, un non-événement qui fait des tonnes de vidéos et qui n'est strictement rien. Enfin, rien du tout. Enfin, rien de plus, quoi. Rien de plus, rien de moins que ce qu'il est. Un caillou dans l'espace. Honnêtement, hein, bonjour le niveau, quoi. Ça va de pair avec le reste, quoi. C'est le niveau ras des pâquerettes, débilité & co. Ensuite, on a, bon, alors, les petits détails, là en ce moment, on a Mathieu qui s'est lancé dans des vidéos sur les galactiques, expliquer les galactiques. Donc, en fait, bon, à l'heure actuelle, avec les entités astrales qui parasitent tout le monde, et vu qu'eux ne montent pas du tout assez haut pour se libérer, en fait, des illusions des entités astrales, qui sont plus tenaces que les illusions des DD, donc en fait, ou aussi tenace, ça dépend du niveau auquel vous êtes. Si vous êtes sur un niveau très bas, un DD dans le temps pouvait vous induire une scène dont vous ne pouviez pas sortir. Donc une personne qui allait dans l'éther, il allait voir quelque chose, le DD allait lui faire une perspective en fait de scène, on va dire un peu façon Fortin, c'est-à-dire on allait avoir des conclusions complètement erronées, des choses comme ça, et la personne qui sort dans l'éther va raconter monts et merveilles de conneries et va pas s'en apercevoir. Là, même s'il y a eu une petite montée sur les équipes là qui vont dans l'éther, comme les êtres astraux sont encore plus puissants, les gens sortent dans l'éther et en fait commencent à raconter des niaiseries au point où les vidéos, au lieu d'atteindre un petit 50-50 entre le vrai et le faux, là maintenant on stagne gaiement à 75%, 80% de faux pour 20% de vrai. Là les explications sur comment la Fédération Galactique, patati patata, ils font ci, ils font pas ça, ils sont là, ils sont pas là,
là, il doit rester 5% de vrai, quoi. 5, pas plus. On est sur un résultat où là, je dirais, au lieu de gratter le sujet et de démystifier le problème, en fait, ils continuent de s'engager toujours sur la même direction, se tromper. Puisqu'en fait, quand même, dans leur tête, la Fédération Galactique existe. Donc, de ce fait, ils ne peuvent pas aller voir la vérité, puisqu'ils ont un a priori. Donc, ils font ce qu'on appelle de la préconception, ils préconçoivent un résultat. Donc, les petits êtres astro, ils arrivent et ils leur font. Oui, allez hop, oui, il y a une fédération, bien sûr, ils sont là, ils font ci, ils font ça. Et voilà, quoi. En fait, en plus, je dirais qu'on voit qu'il y a une certaine pression qui est effectuée par des créatures, puisque Mathieu coupe la parole régulièrement à la petite québécoise là, qui a son accent, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il lui coupe régulièrement la parole, il la laisse pas finir ses phrases. Et Mathieu, quand il est comme ça, c'est que il est débordé par ces petites êtres astro là. Ça débarque. Il n'arrive plus du tout à être gentil, mais surtout, je dirais correct. À la fois, il laisse un petit peu, le gars là, le petit brindinet, parler, mais quand c'est elle, régulièrement, vous regarderez la vidéo, en fait, vous verrez que elle finit sa phrase à demi-voix, et puis Mathieu, il a déjà pris la parole, et en fait, il lui a coupé la parole, et elle finit toute seule, et elle s'en rend compte, elle, puisqu'en fait, elle a cette façon de finir sa phrase à voix basse, et puis de couper sa phrase. Elle finit pas ses phrases, parce qu'en fait, il la coupe tout le temps, tang, tang, tang. C'est les aléas dits du direct, on va dire. On a parfois des personnes donc, qui sont manipulées et qui vont être incorrectes, ne serait-ce que par éducation, ou Mathieu qui fait normalement très attention d'être correct. Là, comme il y a une certaine pression qui s'effectue, il dépasse en fait sa façon d'être, puisque c'est quelqu'un quand même qui est gentil dans le fond, et là il se fait déborder et il fait des coupures. Il avait eu les mêmes attitudes avec la petite brune là, qui avait un petit crâne de cristal dans le ventre. À un moment donné, il était très à la pression avec elle et il lui coupait la parole, il l'embêtait. Des petites tensions, des petites dissensions. C'est naturel. Avec les petits êtres astro, ils tirent et ils poussent dans tous les sens pour justement créer des incidents. Là, ça se voit. C'est un peu bête. Donc, bon, j'aurais fait quelques commentaires, j'avoue, sur la vidéo, mais bon, ça ne sert à rien. Je ne suis pas écouté, donc c'est pas grave. Donc après, bon, ils nous ont fait une petite vidéo sur les petites bêtes de la nuit. Donc petite vidéo pour ils n'ont pas tort dans le fond. Il y a des petites bêtes dans la nuit. Enfin, c'est surtout les enfants qui peuvent voir en fait des entités. Bon, là où il y a plantade, c'est qu'ils proposent des solutions bidons. Ouais, les parents, il faut qu'ils pensent. Faut qu'ils pensent que les bêtes s'en vont. Bah, voyons. La petite bête astrale, oh mon Dieu, il pense, ah c'est horrible, ah le monsieur il a pensé que je devais m'en aller, ah je suis obligé de partir, mince. On est un petit peu sur le programme à la con, comment il s'appelait, Griffalzi, moi si je pense que t'es parti, hein. Hop, tu te tires, je suis souverain dans ma maison, il n'y a pas de Dédé chez moi, parce que c'est décidé, c'est comme ça, il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'entité astrale. Pourquoi? Parce que je le pense. Bon, je vais vous rassurer, vous avez beau penser 10 fois qu'il n'y a pas de Dédé ou 10 fois qu'il n'y a pas d'être astro chez vous, ils en ont strictement rien à foutre. En fait, un être astral, il rentre à l'intérieur de vos cellules, de vos petites particules de lumière, il s'installe et il vous pompe de l'énergie, il ne vous a pas demandé votre autorisation, il n'y a pas de signature au bas du contrat, il rentre, il vous emmerde, point final. Donc bon, on est vraiment sur de la préconception, des illusions, des fausses solutions. Le seul moyen, par exemple, que les enfants dorment, c'est de soi-même pouvoir nettoyer sa maison. Et je vous avouerai que, à part les jardiniers de la Terre qui aujourd'hui peuvent sortir et en sécurité, on va dire, les terres pour une personne. À l'heure actuelle, moi, j'ai des personnes parfois qui me demandent des formations, des personnes qui ne sont pas jardiniers qui me demandent des formations. J'ai tendance à dire, on attend un peu parce que faut voir la température de l'éther. Aujourd'hui, si c'est pour former des personnes qui vont sortir dans l'éther et vont se faire embobiner de A à Z et qui nettoieront jamais rien et n'auront aucun résultat et en plus vont se faire 2 fois plus emmerder parce qu'ils sont conscients dans l'éther, c'est pas la peine. C'est pas la peine de ramener de la merde alors qu'on est un petit peu sous radar
puisque en fait, on n'a pas le petit drapeau «je suis conscient», parce qu'en fait, les entités astrales comme les DD détestent les gens conscients. Donc en fait, si on fait une formation et qu'on devient conscient dans l'éther, c'est un drapeau avec une pancarte dans le dos en disant vas-y, plantez-moi un couteau dans le dos, là, c'est bien, impeccable. Donc, à l'heure actuelle, vu la tension métaphysique qui s'opère dans l'éther et dans l'astral, pour l'instant, moi, je prends pas de particuliers, en fait, de personnes qui ne sont pas jardiniers, parce que déjà pour les jardiniers, c'est difficile, et c'est difficile, c'est quand même du boulot. Il y a quand même des petites épreuves, des paliers, des choses comme ça. On a un peu de pertes. Il y a de l'élagage parce qu'on perd certains jardiniers parce qu'ils se font envahir et ils perdent pied. Donc les personnes, on va dire, qui sont des entités de cette terre ou d'autres mondes, mais qui sont plus jeunes, sont beaucoup trop des cibles, et quand on va dans les terres, quelque part, on commence à agiter un drapeau en disant je suis conscient. Donc malheureusement, offrir des solutions pour effectivement un enfant, il faudrait nettoyer métaphysiquement son environnement pour qu'il dorme mieux, puisqu'en fait l'enfant voit les entités astrales et voit les petites bêtes d'aider, mais à l'heure actuelle, tout le monde ne peut pas comme ça facilement se payer le luxe d'avoir ces capacités-là. Parce que c'est compliqué, et sur la fin, là, ça devient, en ce moment, ça devient très compliqué, et les niveaux d'envahissement et de perturbation augmentent énormément. Donc bon, c'est le jeu de la source. Je vous libère, mais je vous emmerde un peu en même temps. Donc voilà, c'est assez amusant à voir. Donc, après, on va dire, petite parenthèse amusante sur, par exemple, vous vivez dans une société parfaite, hein, vous aurez d'ailleurs remarqué que vous êtes dans une société parfaite. Moi, il y a quelques années, en fait, on avait regardé dans l'éther comme ça, on savait qu'on était écouté. Là, à cette époque-là, j'étais en Auvergne, et on avait regardé un petit peu les relais téléphoniques, comment c'était foutu à l'époque. La DSL n'était pas encore arrivée dans les villages, elle était seulement montée, donc la fibre, les choses comme ça, c'était seulement monté sur les grandes villes, des choses comme ça. Et on avait regardé, puisqu'on savait très bien qu'on était écouté, donc automatiquement, hein, c'est pas de l'écoute privée, on va dire. Donc on avait regardé un peu les boîtiers, comment c'était fait, l'écoute nationale, internationale, en fait le regroupement des données pour espionner la population. Bon, et bon, rien de bien grave, il y avait des boîtiers qui enregistraient en permanence toutes les conversations de tout le monde en France, et bon voilà, et c'était partout dans tous les pays. Hein. Et ensuite, ils traitaient les informations avec des ordinateurs hyper puissants pour savoir ce que pensaient les Français. C'était hyper intéressant. En fait, comment dépenser de l'argent à que des conneries. Donc bon, bref. Et là, en fait, c'est assez amusant, puisque maintenant, les gouvernements s'équipent d'ordinateurs dits quantiques, donc avec des IA, donc avec des puissances de calcul infernales, et écoutent en temps réel toutes les conversations partout. Et en fait, de ce fait, si vous bavardez au téléphone et que vous dites des mots qui ne conviennent pas, vous allez même recevoir des messages. Alors ça, c'est arrivé à une personne que je connais, bavarder de politique au téléphone. Hein. Ah bah tiens, Alain Juppé, il a fait ci, Mitterrand, il a fait ça, Jacques Chirac, il est mort. Bon, vous discutez de politique, et là, ces personnes ont dit des noms, on va dire des noms, bon bah, un tel, Bob, Édouard, machin, Balladur, un truc comme ça, et ils ont fait des corrélations. Et dans la conversation, c'est invité une voix qui leur a précisé qu'ils étaient enregistrés. Une voix dans le téléphone, tout d'un coup, qui vous dit « cette conversation est enregistrée ». Donc ils ont changé de sujet quand même, parce qu'ils se sont dit « waouh, super, putain, vive la liberté ». Et ensuite, au bout de 5 ou 10 minutes, qui parlaient d'autre chose, parce que quand même, ça les avait un peu secoués, et la voix s'est réinvitée, a dit « cette conversation n'est plus enregistrée ». Alors bon, ce sont des pratiques d'intimidation de la population, et en fait, liées au fait de terroriser les gens. Dans le sens où, de toute façon, toutes les conversations sont enregistrées. Tout ce que vous direz, tout ce qui est produit sur Internet, donc, est récupéré et ensuite analysé. Dès que c'est balancé sur le réseau, là, la vidéo que je vous fais, elle est balancée sur le réseau, une IA va traiter l'information, elle va tout écouter, tout classer, et ensuite elle va dire lui il pense ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait,
les IA écoutent en permanence, analysent en permanence pour le gouvernement. Bon, avec, évidemment, on demande à une IA de trouver ci, de trouver ça. Bon, voilà. En fait, de faire des dossiers, de faire des classements, de mettre les gens là ou là, quoi. En fait, les gouvernements travaillent de leur côté, mais en fait, restituent bien sûr l'ensemble des données aux Illuminati, aux francs-maçons qui s'intéressent à qui et quoi, comment, où ça. Alors, je vous avouerai qu'en fait, ces informations ne leur servent strictement à rien. Mais simplement, eux sont tellement débiles qu'en fait, ils s'imaginent qu'en sachant que si tout le monde pense, donc ils accumulent des pensées des gens, donc ils savent ce que pensent les gens, et donc eux, ils s'imaginent que du coup, ça leur permet de les contrôler. Donc, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche, en fait. On pourrait déduire un taux d'endémurgeage par rapport aux conversations où on dirait, oh là, putain, en ce moment, les Français, tiens, sont vachement démurgés, les Italiens un peu moins, les Américains un peu plus. Bon, on pourrait faire, on va dire, des proportions d'endémurgeage par rapport à des analyses IA. Donc, l'IA est utilisée pour, en fait, écouter en temps réel tout ce qui se passe, et menacer les gens. Parce que bon, là, quand on balance en plein milieu de phrases, genre « attention, vous êtes enregistré », c'est véritablement de l'intimidation, de la menace. On passe à un gouvernement qui se cachait en fait d'enregistrer, à un gouvernement littéralement qui vous menace de ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de vous exprimer, ne serait-ce qu'au téléphone. Téléphone, ça reste normalement quelque chose de privé. Ça devrait être d'ailleurs, enfin, les lois là qui sont votées ces derniers temps, d'ailleurs, pour espionner les gens officiellement, patati patata, elles passent, puisque ce sont des lois européennes, mondiales, et en fait, personne n'y peut rien, puisque, on va dire, le Pékin ne peut pas s'opposer en fait, au progrès qu'il utilise. Mais l'un dans l'autre, après, on a un système de rouleau compresseur où on a véritablement des États qui menacent la population parce qu'ils ont dit quelque chose au téléphone. C'est là, on est sur la fin des temps, quoi. On est sur l'explosion littérale des inepties. Et quelque part, à un moment donné, on attend la barrière de photons avec joie pour se débarrasser de tous ces braves gens, hein, ces braves dirigeants. Donc, bon, et se débarrasser de la technologie qui va avec. Hein. Donc voilà, bon, c'est un petit exemple vécu, on va dire, c'est ça qui est amusant. Alors on ne peut pas le vivre, on va dire, tous. Il faudrait essayer de concocter des phrases pour avoir l'expérience, mais c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, ils appliquent de plus en plus de modèles, on va dire, de terrorisme de la population, tout simplement pour intimider et faire peur aux gens, et en fait que les gens prennent conscience quelque part qu'ils sont enfermés et puis qu'on les tient. Mais bon, ça ne durera qu'un certain temps et néanmoins ça vous empêche pas de discuter entre vous et ça vous empêche pas d'avoir votre propre avis et de savoir réellement ce qui se passe dans ce monde et comment ça se passe. Donc voilà, gardez espoir, pas dans vos dirigeants, mais on va dire dans le projet de la source, ça vous permettra de mieux supporter les inepties qui vont se produire invariablement ces prochaines années. Donc, par la suite, je vais essayer là, parce qu'on a un peu débordé en ce moment, je suis un peu débordé par les formations, entre guillemets, des petits padawans pour apprendre à se battre, puisqu'on a pas mal d'entités qui font chier, on a pas mal de techniques à mettre en place. Bon, on continue d'essayer de gratter certains sujets. Alors, je ferai un sujet, je vous l'avais déjà dit, donc sur la vie sur Terre, comment elle est apparue. Donc, ça sera un sujet qui sera certainement plusieurs vidéos parce qu'on va détailler réellement. On englobera, bien sûr, la vie toute bête, hein, les animaux, les plantes, comment ils sont arrivés. Et on englobera aussi, à un moment donné, on va ralentir sur le sujet en termes d'années, puisque au départ, comme tout se joue en milliards et millions d'années, on verra un petit peu comment ça s'est passé, l'implantation des animaux, les choses comme ça. J'expliquerai les techniques que les jardiniers de la Terre ont mis en œuvre. Et je ferai des références à certaines choses qui sont aujourd'hui prouvées, trouvées et en fait évidentes. Et ensuite, quand on arrivera sur la période de l'Atlantide, ensuite, là, ça sera un petit peu plus long parce que j'expliquerai comment ça s'est fait, tout ça. Et j'essaierai de vous faire une carte du monde qui sera non exhaustive, puisqu'en fait, j'essaierai de vous faire une carte du monde, en fait, de tous les endroits un peu méconnus où il reste encore tout un tas de cailloux, en fait, de l'Atlantide, des vestiges, des fondations, des choses comme ça. Bon,
Ça, je vous indiquerai aussi tout un tas de sites, entre guillemets, ou de mots à taper sur Internet pour que vous puissiez aller voir vous-même. Mais bon, comme l'information va très vite, c'est vrai que même quand parfois je cherche quelque chose, si je ne connais pas le nom exact, l'information se perd très vite. Je voulais trouver un site sur les mégalithes. J'ai juste tapé mégalithes parce qu'il y avait un Anglais qui faisait des vidéos sur les mégalithes. Et comme l'information va très vite, ben lui, son site n'apparaît plus dans mes recherches quand juste je tape mégalithe. Pourtant, lui, c'était mégalithe quelque chose, Yucca ou je sais pas quoi. Bon, il a visité énormément de sites. Et en fait, pas moyen de le trouver, tellement d'autres personnes affluent dans ce type de vidéo. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que au lieu que une, deux ou 10 personnes, en fait, produisent des choses dans un sujet, on a des milliers de personnes qui font comme les autres, qui copient ce que font les autres et recommencent invariablement ce que font les autres. On va dire combien de couillons sont passés sur les pyramides de Gizeh pour dire toujours une connerie de plus et sans savoir de quoi ils parlent. Et pareil sur Machu Picchu, pareil pour, on va dire, tout un tas de monuments. Les gens y vont, et puis ils vous disent ah ouais, c'est comme ça, blablabla, blablabla. Et chacun a son avis. Bon, ils patausent tous dans la cuvette des chiottes, mais ils sont contents. Et c'est la société de l'ego, c'est-à-dire que les humains sont poussés à se mettre en scène, sont poussés à montrer comment ils sont intelligents et ceci, cela. Et à part de rares personnes qui ont, on va dire, une certaine intelligence et un certain calme intérieur, on va dire, comme un petit papy là qui explique un petit peu certaines choses et qui fait des observations sur l'Égypte et tous les mégalithes, les choses comme ça. Même s'il se trompe sur comment ça a pu être fait, on va dire, il est assez observateur. Il a démystifié certaines choses, je ne sais plus comment ça. C'est un Français, hein, c'est un petit gars plus âgé que moi, et il va un petit peu partout, il voit des choses et voilà, il a quand même, on va dire, un mental plus construit que les autres, et il ne fait pas du sensationnel, il fait plutôt de l'analyse de comment ils ont pu faire. Donc, à part de rares personnes qui vont attaquer des sujets et finalement être intéressants, on a surtout, on va dire, des personnes qui font du sensationnel, ils font des vidéos, et en gros, ce qu'ils font, c'est la même chose qu'une centaine de personnes ont fait avant eux. Mais c'est ça, la société d'aujourd'hui, c'est la société où tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde s'exprime, tout le monde parle. Ça, c'est la chanson de, c'est la chanson de notre petit Canet. Hein, tout le monde s'exprime et plus personne n'écoute rien, effectivement, et ça va durer. C'est-à-dire que les prochaines années vont pas être mieux que celles-là, et c'est plutôt amené à être pire en termes de bouffonnerie. Je dirais que les gens qui cherchent la réalité vont devoir se frayer un chemin toujours un peu plus complexe et compliqué et difficile vers, on va dire, une vraie information plutôt qu'une désinformation ou une surinformation. Donc, bon, voilà. C'est la problématique d'aujourd'hui. Ça devient la jungle de la surinformation et de la débilité, en fait, qui s'installe partout. Et bon, c'est pas amené à s'éteindre comme ça. Ça s'éteindra avec Internet, mais pas avant. Et les humains avec. Il faudra éteindre les humains et Internet pour voir refleurir, en fait, les valeurs naturelles de l'esprit et de l'intelligence. Et ça, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça viendra. Donc voilà, les vidéos seront certainement un petit peu longues parce que je vais détailler véritablement la vie pendant l'Atlantide. Je mettrai des exemples pour ce qui a été retrouvé. Et je vous expliquerai des choses bébêtes. Alors j'avais déjà fait des petites explications, mais là on essaiera de creuser un petit peu plus la vie des Atlantes, comment, pourquoi, je vous donnerai un petit peu véritablement comment ça s'est passé chronologiquement parlant. Et ensuite on regardera la période qui se croise avec l'Atlantide, c'est-à-dire l'arrivée des Anunnakis, hein, les Nunnakis, les abrutis finis. Donc, et là je vous ferai une explication de la période, pareil, ça sera une période dit historique, puisque ça va croiser légèrement l'Atlantide et ça va continuer, puis ensuite ils vont partir, et on complétera, on va dire, cette période qui est extrêmement trouble et mal documentée, bien qu'elle appartienne, on va dire, à l'humanité. Elle est très très peu documentée et énormément de choses sont dites qui n'ont pas de fondement et qui en fait, qui tout se confond avec l'Atlantide et ci et ça, et en fait il y a un imbroglio, je dirais, assez magistral sur en fait qui a fait quoi, surtout. Et voilà. Donc, sachant que les Anunnakis n'étaient pas des dieux, c'était des bœufs, c'était des abrutis, prédateurs et cons. Donc, bon, voilà. Ça, déjà, c'est clair. Donc, on verra quand même tout le mal qu'ils ont fait sur Terre, puisque c'est surtout ça qu'ils ont fait. Et voilà.
leur passage, ça n'a pas été un truc intéressant pour l'humanité. Ça a été un passage de plus de l'ombre. Mais on verra un petit peu comment ça s'est passé, comment ça a progressé. Et on reviendra un peu sur l'histoire et des petits détails que en fait seuls nous peuvent véritablement voir, et on reviendra jusqu'à maintenant, quoi. Et après on aura les prévisions catastrophiques de l'avenir, ça sera formidable, tout le monde sera content. Bon allez, je vous lâche, ça fait 55 minutes, c'est bien, ça fera pas 1 heure. Allez, à la prochaine et amusez-vous bien.